Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismad. Bonsoir, monsieur dames. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à étudier le signe d'une expression. LOL. Et aujourd'hui, c'est dingue, je vais t'apprendre la technique du gâteau. Et voilà les douceurs. Alors la technique du gâteau, elle ne fonctionne pas tout le temps, elle fonctionnera quand tu auras uniquement un œuf, 140 g de lait, 80 g de sucre, 130 g de farine. que des facteurs positifs ou bien que des facteurs négatifs. Des facteurs, c'est des trucs qui se multiplient ou qui se divisent, je te le rappelle. Je vous adore. Ou bien des cosinus, des sinus, ou bien des -1 puissance x ou puissance n si t'es dans les suites. Alors pour faire un gâteau, Et ouais, aujourd'hui on bouffe comme des gros porcs puisqu'on va faire des gâteaux. c'est comme quand tu fais un gâteau chez toi, il faut d'abord Un demi-œuf, un ingrédient de base, donc il y en a quelques-uns. des œufs, du lait, Ils sont ici, mais tu verras, il y en a plein d'autres. de la farine, Ça dépend si tu es en seconde, première ou terminale. Et ensuite, on rajoute du chocolat. tous les autres ingrédients pour faire apparaître notre magnifique expression. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Et le but, c'est de faire apparaître le 0 pour savoir si notre expression elle est positive ou négative. Cette vidéo fait partie de toute une série de vidéos que j'ai postées sur la chaîne YouTube qui t'apprend à étudier le signe d'une expression, peu importe le cas. Et je te suggère vivement d'aller écouter toutes les autres vidéos. Parce que pour moi, étudier le signe d'une expression, c'est une des notions les plus importantes du lycée. C'est même une du top 3 pour moi. Donc va bien voir toutes les vidéos et n'hésite pas à partager ça à tes amis. Ta gueule! Et copains, copines, pour qu'ils arrêtent de bloquer. Honnêtement, quand je donne des cours à des élèves, ça fait des années que j'enseigne, un cours sur deux, il y a un moment donné, il faut faire une étude de signes. Allez, c'est parti pour les gâteaux. J'espère que tu n'as pas oublié les glucides. T'es fou? Évitez la sous-alimentation, c'est très mauvais. Alors, dans l'application, pour apprendre à faire un gâteau, tu vas trouver ça à deux endroits possibles. Premier endroit, tu vas dans l'application, tu descends et tu vas dans l'atelier cuisine. Voilà. Dans cet atelier, on va t'apprendre à faire de la cuisine, à manipuler n'importe quoi. Mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Alors, une fois que tu es dans l'atelier cuisine, tu verras, tu as plusieurs choix et tu cliques sur « Si tu veux apprendre à faire un gâteau ». Tu vas arriver sur une page où on va t'apprendre tous les ingrédients qui existent en cuisine. D'abord, je vais prendre de la farine. Parce qu'on ne peut pas faire de gâteau sans farine, tout le monde le sait. Ils sont ici, on va les voir juste après. Ensuite, on t'apprend à étudier le signe d'un gâteau positif. Ensuite, un gâteau négatif, comment démontrer donc qu'il est négatif. Oh non! Regarde ça, j'en ai partout. Ensuite, à faire même, c'est dingue, un double gâteau. Avec tous ces ingrédients, Et ensuite, à faire apparaître une fraction. Et tout en bas, comment faire apparaître un carré. Il y a un deuxième endroit dans l'application où on t'apprend à faire un gâteau. Tu ressors sur la page d'accueil de l'appli et tu vas cette fois-ci dans le chapitre des fonctions. Tu descends un petit peu et tu vas tomber sur un bouton qui s'appelle étudier le signe d'une expression. Je te rappelle que c'est un des 3 cours pour moi les plus importants du lycée. Donc il y a un petit cœur à gauche à côté, tu cliques dessus, ça va le mettre en favori. Tu le retrouveras facilement en favori dans l'application sur la page d'accueil. Bah oui, on le sait tous, hein. Donc tu cliques sur étudier le signe d'une expression et là on tombe sur tous les cas possibles. Ils sont tous répertoriés. Il y a le cas blanc, le vert, le jaune, le rose, etc. Et tu descends un petit peu plus bas, tu vas tomber sur un paragraphe orange, le cas orange. Ce paragraphe s'appelle si ton facteur est constitué uniquement de choses positives ou bien de choses négatives ou bien si tu as cos ou bien sinus ou bien -1 puissance x et c'est la technique du gâteau. Tu cliques là-dessus et ça va t'apprendre à faire un gâteau. Alors, quand tu es en classe ou dans un contrôle, tu ne dis pas à ton prof que tu vas faire un gâteau. Ça, c'est pour que tu t'en souviennes et qu'intuitivement, en contrôle, tu saches étudier le signe rapidement et que ça te reste en mémoire plus longtemps qu'un film qui t'a plu sur Netflix. Alors, le mot officiel, quand tu fais un gâteau, c'est soit majoration, quand on cherche un majorant, un maximum, soit une minoration, quand on cherche un minorant, un minimum, ou bien un encadrement. On cherche
à encadrer quelque chose entre deux trucs. Voilà, les mots officiels quand on fait un gâteau. Ah, et il faut se méfier également de l'apport calorifique de la saccharose. Voilà. Donc ne dis pas à ton prof, je vais faire un gâteau. Si tu vas au tableau, dis-lui que tu fais soit une majoration, une minoration ou un encadrement, ça dépendra. Donc en fonction des cas, si tu cherches un maximum, on appelle ça une majoration. Si tu cherches un minimum, une minoration. Et si tu cherches à encadrer entre deux choses, entre deux nombres, on appelle ça un encadrement. Alors pour faire un gâteau, première étape, On garde le sens de la mesure. comme c'est écrit dans l'application, il faut d'abord un ingrédient de base. 2 œufs. Les ingrédients de base sont ici. Alors, si on a des élèves de seconde qui nous regardent, bonne nouvelle, il y a certains ingrédients, vous n'en aurez pas. Par exemple, -1 puissance x, je ne pense pas que vous l'aurez en seconde, sauf dans certains lycées. Q puissance x avec q, q c'est un nombre. Mon cul. Strictement plus grand que 0, ça je pense pas que vous ne l'aurez. Valeur absolue, eh ben, dans certains lycées, les profs n'ont pas toujours le temps d'en parler, surtout que c'est confinement un petit peu galère. Voilà, donc si tu es en seconde, tu peux enlever -1 puissance x et q puissance x, je crois que tu n'en auras pas besoin. Si ça se trouve, c'est vrai ce qu'il a dit. Si par contre tu es en première ou en terminale, tu as tous ces ingrédients et en plus, c'est sûr, tu en auras un dernier, c'est e puissance x, plus grand que 0. Alors, on a un premier exemple, on doit étudier le signe de 3x carré plus 7. Et je vais te montrer la technique et on va faire un gâteau positif. Et dans l'exo d'après, on fera un gâteau négatif. Positif, pourquoi? Parce qu'on n'a que des trucs positifs. C'est vrai, je vous adore, vous êtes tellement gai. Tu prends un truc positif, c'est positif. Tu rajoutes des trucs positifs, à la fin, c'est positif. Tu mélanges le tout avec un fouet. Et paf paf, en 3 lignes ou 4 lignes, ça dépend du nombre d'ingrédients que tu as dans ton gâteau, tu obtiens le signe et c'est réglé. Voilà l'idée. J'ai pas le droit de faire de blagues. Donc on doit étudier le signe de ça. Dans toute la liste, qu'est-ce qu'on repère? On repère l'ingrédient x carré qui est ici. Je vais le mettre en rouge pour bien que tu vois. Et bien on va commencer par cet ingrédient. Je mets de la farine. Alors on écrit pour tout x réel, ça veut dire que peu importe ce que vaut x, on s'en fiche. X carré, c'est positif ou nul. Un carré, c'est positif ou nul. Ça, c'est notre ingrédient de base. Et ensuite, on va rajouter les autres ingrédients. Du beurre. Du chocolat. Donc ça, c'est un peu comme de la farine. Et maintenant, on va rajouter le chocolat, le sucre, etc. On commence par le foie. Le foie, il est là, hein, c'est la grosse poche. Voilà. Les règles de priorité en maths. Donc, on va rajouter l'ingrédient 3. Donc, je multiplie par 3 de chaque côté. On multiplie par quelque chose de positif. Ça ne change pas le symbole. Voilà, le symbole reste dans le même sens. Et ensuite, on va rajouter l'ingrédient 7. Du lait. Alors là, déjà, je peux simplifier un petit peu. 3x carré à gauche. 3 fois 0, c'est dingue, mais ça fait 0. C'est là où on voit qu'on est hyper balèze en maths. Maintenant, on va rajouter donc l'ingrédient 7. Donc, je vais rajouter 7 kg de sucre. Pardon, du sucre 16. Par exemple, de chaque côté. Plus 7. Plus 7, quand tu rajoutes des choses positives ou négatives, ça ne change pas le sens du symbole. Si tu as un doute pour faire des gâteaux, n'hésite pas à aller voir dans l'application, dans l'atelier cuisine. Ça va tout apprendre dans tous les sens. Et manger à heure régulière, très important. Donc à la fin, et ben voilà, on a notre gâteau, notre expression, 3x carré plus 7, il est là. Et cette expression, elle est supérieure ou égale à 7. Ça fait 7, hein, 0 plus 7. Si tu veux, je peux le remarquer. Soyons dingues. Oh la honte. Voilà, ça fait 7. Et si c'est supérieur ou égal à 7, eh ben c'est strictement plus grand que 0. Donc notre gâteau, notre expression 3x carré plus 7, elle est strictement positive. Si on devait faire un tableau de signes, avec x qui peut se balader de moins l'infini à plus l'infini, il n'y a pas de valeur interdite parce que x c'est un réel. Fous ma gueule, c'est ça, hein? Si tu as un doute sur les valeurs interdites, donc tout ce qui est ensemble de définition ou domaine de définition, tu verras sur la page YouTube de l'application, j'ai posté une vidéo qui explique comment déterminer un ensemble de définition ou un domaine de définition, peu importe le cas. Ah, tout ça pour dire que je suis dans votre camp, voilà. Donc on a notre expression, 3x carré plus 7, eh ben, elle est strictement positive parce qu'elle est plus grande que 7. Et son tableau de signes, c'est un gros plus. Voilà pour les gâteaux positifs quand on n'a que des trucs positifs. Petite explication de ce qu'on vient de trouver. Donc on vient de trouver que 3x carré plus 7, c'est strictement positif. Bon, ça ok, mais c'est plus grand que 7. Et bien ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que cette fonction,
elle ne descendra pas en dessous de 7. On a trouvé son plancher. Bah oui. Bah non. Bah si. Bah non. Mais quoi? Son minimum, on l'a minoré par 7. Graphiquement, voilà ce que ça veut dire. Si je trace la courbe 3x carré plus 7, et ben ce 7 là, qui est son minimum, donc je peux l'écrire en vert. Voilà, je le colorie en vert, il est là. Et ben notre courbe, elle est au-dessus du 7. Elle est quelque part dans cette zone, mais elle ne descendra pas en dessous de 7. Tu peux la tracer au niveau de ta calculatrice, tu verras la courbe, elle est au-dessus. Alors, elle fait un truc comme ça. C'est clair. Mais tu vois que la courbe, elle est au-dessus de 7. On a trouvé le minimum. On appelle ça une minoration. On a minoré 3x carré plus 7 par 7. Minorer, c'est quand on cherche un plancher. Donc dans l'exo d'après, je vais maintenant te parler des gâteaux négatifs. C'était très très long, non? Allez, on est parti pour le deuxième exemple, le gâteau négatif. Yes! Parce qu'on va empiler des trucs négatifs. Quand tu prends un truc négatif et que tu empiles des trucs négatifs, eh oui, c'est dingue, c'est négatif. Ta gueule! Donc je te rappelle que tu peux retrouver également cet exemple dans l'application. Tu vas dans le chapitre fonction, tu descends, tu vas sur étudier le signe d'une expression. Ce bouton, tu verras, tu vas souvent appuyer dessus et arriver sur cette page qui t'apprend à étudier le signe de n'importe quel cas. Tu descends, tu verras, c'est le cas orange, c'est la technique du gâteau. Et dans ce paragraphe orange, je t'apprends les ingrédients, ils sont ici. Et ensuite, savoir faire, étudier le signe d'un gâteau positif, ce qu'on a vu avant. Et là, on arrive au gâteau négatif avec cet exemple que je vais t'expliquer au tableau. Donc, on doit étudier le signe de moins 5x carré moins 3. Ça, c'est notre gâteau. Moi, je suis nul en cuisine. C'est notre expression. Il faut repérer un ingrédient là-dedans. Bien sûr, du sucre roux. On repère le même, x carré, qui est positif ou nul. Alors tu vas me dire, oui, mais j'aurai pas toujours x carré comme ingrédient. Oui, tu auras peut-être des racines carrées, des valeurs absolues, des cosinus, des sinus. Du beurre! Des exponentielles. Mais je prends un exemple simple parce que c'est la même chose avec les autres ingrédients, mais au moins tout le monde comprendra que tu sois en seconde, en première ou en terminale. Voilà, si on avait moins 5 exponentielle de x moins 3, ça serait exactement pareil. À la ferme, c'est super et il y a plein de choses à faire, toi. Le dernier ingrédient, c'est x plus grand que ou x plus petit que. Ça peut être égal, hein, franchement, on s'en fout. 3 petits chatons qui avaient perdu leur mitaine. J'ai mis 3 petits points parce que ça dépend de l'énoncé. Si dans l'énoncé, on t'a dit pour tout x plus grand que 4, bon, bah, ton ingrédient, ça sera peut-être x plus grand que 4. Il a pété les plombs, il est cuit, ouais. Voilà. Mais là, comme ingrédient, on a celui-ci. Un carré, c'est positif ou nul. Eh bien, c'est parti. On n'a pas de valeur interdite, donc je le marque. X, peu importe la valeur qu'il prend, ça peut être n'importe quel nombre, mais on dit réel en maths, ça fait intelligent. Et on prend notre premier ingrédient, qui est x carré. C'est supérieur ou égal à 0. Un carré, c'est positif ou nul. Voilà, ça c'est notre farine. Et maintenant, on va rajouter les œufs, le chocolat, les amandes, etc. Donc, on va rajouter d'abord le moins 5 parce qu'il multiplie, c'est prioritaire. Donc, on va multiplier par moins 5 de chaque côté. Deux signes côte à côte, je te rappelle qu'il faut mettre une parenthèse. Vu qu'on multiplie par quelque chose de négatif, le symbole, attention, il change de sens. Il y a un piège. Par contre, il faut le préciser, il faut que tu dises à ton prof car moins 5 est plus petit que 0. Voilà pourquoi on a changé le sens du symbole. Alors, il y a une phrase qui est un petit peu mieux, qui est, si tu es en première ou terminale, je te conseille de la mettre, c'est car la fonction y égale moins 5x est décroissante sur R. Pourquoi on met ça? Parce que de là à là, qu'est-ce qu'on a fait? On avait des trucs, des x carrés et des 0, c'est des trucs, on les a multipliés par moins 5. Et bien cette fonction, quand tu lui donnes un x et que tu le multiplies par moins 5, les images, elles vont être rangées dans un ordre décroissant. Donc ça va te rappeler un vieux cours de seconde si tu es en première ou en terminale. Et si les élèves de seconde nous regardent, vous allez comprendre enfin pourquoi votre prof vous fait travailler avec ce genre de phrase. Ils sont hypnotisés, hein. Donc moi je mets simplement car moins 5 plus petit que moins 5 inférieur à 0 si tu es en seconde, et si tu es en première ou en terminale, je te suggère plutôt de mettre ça. Je simplifie, moins 5x carré
Le symbole, il change pas de sens. 0 fois moins 5, c'est dingue, tu peux taper sur ta calculette, ça fait 0. Tintage, pistache, oh, on a bien rigolé. Et maintenant, on va rajouter l'ingrédient moins 3, comme si c'était par exemple de la poudre d'amande. Donc je vais enlever moins 3 dans chaque membre. J'enlève moins 3, le symbole ne change pas de sens quand on additionne ou qu'on soustrait. Si tu veux connaître tous les cas possibles pour rajouter des ingrédients ou les enlever, tu vas trouver ça dans l'application, dans l'atelier cuisine que je te conseille d'aller lire en entier. Parce que de la cuisine en maths, tu vas en faire souvent. Surtout avant les lardons, ça semblait logique. On obtient donc notre gâteau, moins 5x carré moins 3, qui est inférieur ou égal à moins 3. Ça fait moins 3, ça. Donc on peut le marquer. Donc notre expression, on a trouvé son maximum. Elle ne dépassera pas les moins 3. On appelle ça son majorant. On l'a majoré par moins 3. Et vu que c'est plus petit que moins 3, eh ben c'est largement plus petit que 0. Voilà, tu as le droit de rajouter ça sur la même ligne. Du coup, si on fait le tableau de signes de notre expression, de notre gâteau, x, il peut se balader de moins l'infini à plus l'infini parce qu'il n'y a pas de valeur interdite. C'est ce qui est écrit ici. X peut prendre n'importe quelle valeur. Si tu as un doute, je te le rappelle, deuxième fois, attention, il faut que tu écoutes, c'est moi, j'ai l'œil. Sur la chaîne YouTube de l'appli, je t'apprends à étudier un ensemble de définitions, tu iras voir la vidéo et ça t'apprendra les valeurs interdites. Donc j'ai mon moins 5x carré moins 3. Et ici, on a prouvé que notre moins 5x carré moins 3, il est inférieur ou égal à moins 3, il est plus petit que 0, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc son tableau de signes, c'est un gros moins. Et si on fait un petit graphique pour t'expliquer ce qu'on vient de trouver, je vais faire le dessin ici. Ce moins 3, c'est le maximum de notre fonction. Elle ne descendra, elle n'ira pas au-dessus du moins 3. Donc le moins 3, c'est celui-ci. Et bien notre courbe, elle est en dessous. Voilà, si je peux faire des petits pointillés, elle ne dépassera pas le moins 3. C'est son maximum, son majorant, parce qu'on a majoré cette expression. Donc la courbe, elle sera quelque part en dessous. Et si tu la traces sur ta calculatrice, tu verras, ça fait un espèce de truc comme ça. Donc elle est bien inférieure ou égale à moins 3. Donc le signe de moins 5x carré moins 3, eh bien c'est strictement négatif. Et ça fonctionne même si c'est d'autres ingrédients. J'aurais pu mettre valeur absolue, racine carrée. Et du beurre, etc. serait peut-être changer cette ligne parce qu'on n'a pas toujours, x peut pas prendre n'importe quelle valeur en fonction de l'ingrédient que tu utilises, mais sinon c'est le même principe. Tu prends un ingrédient de base, ils sont en rouge, tu rajoutes les autres ingrédients et en quelques lignes, paf, c'est réglé. Bien, à présent, je touille. Fais-moi un gâteau. Voilà, donc en conclusion, je te rappelle que pour faire un gâteau, il faut que tu aies uniquement des facteurs positifs ou bien des facteurs négatifs ou bien des cos, des sinus ou des moins 1 puissance x. Sinon, ton gâteau ne va pas fonctionner. La modération est la clé de voûte de la minceur, bien entendu. Qu'est-ce que j'appelle un gâteau qui ne fonctionne pas? Et ben, par exemple, à la fin, tu vas tomber sur ton expression, ton truc, et tu vas trouver par exemple que ton truc est plus grand que moins 5. Mais s'il est plus grand que moins 5, il est de quel signe? Bélier. Eh ben, on ne sait pas, il fait peut-être moins 4, moins 3 ou plus 100, plus 2000. Ou alors tu vas tomber sur un truc qui sera plus petit qu'un nombre positif, par exemple plus petit que 7. Et si tu tombes sur ton expression inférieure à un nombre positif, elle est de quel signe ton expression? Taureau. Bah, t'en sais rien parce que plus petit que 7, ça peut peut-être valoir 6, 5, dans ces cas-là c'est positif, mais ça se trouve ça vaut moins 1000, moins 100 000 et c'est négatif. Donc il faut vraiment que tu aies des trucs positifs uniquement, ou bien des trucs négatifs, ou bien des cosinus, des sinus ou des moins 1 puissance x. Un petit exemple, si jamais on doit encadrer, encadrer ça veut dire qu'on coince notre expression entre deux trucs. On doit ici déterminer le signe de 4 cos x plus 7, on se rend compte que l'ingrédient c'est celui-ci. De l'huile d'olive et du vinaigre de vin. Le cosinus de n'importe quel truc, c'est entre moins 1 et 1. Donc, il n'y a pas de valeur interdite. Si tu as un doute sur les valeurs interdites, tu vas sur la chaîne YouTube de l'appli voir la vidéo qui s'appelle Ensemble de définitions et domaine de définition. Non! Ça fait 3 fois que je te le dis, attention. Et tu prends ton ingrédient de base qui est celui-ci. Un cos, c'est entre moins 1 et 1. Et on va rajouter l'ingrédient 4 parce qu'il y a un fois. C'est prioritaire. Et ensuite, on rajoutera l'ingrédient 7. Donc, je multiplie par 4 dans chaque membre. Et cette recette, dites-moi, c'est vous qui l'avez inventée? Ça ne change pas le sens de l'inégalité parce que ça est quelque chose de positif, le 4 qui multiplie.
Voilà, on peut simplifier. Ça fait moins 4. Ça fait 4 cos x. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre le fois. Hein. C'est toujours un truc en moins à écrire. 1 fois 4, ça fait 4. Et maintenant, on va rajouter l'ingrédient 7. Je rajoute 7 kg de chocolat, par exemple, dans chaque membre. Voilà, on obtient notre expression, ce que j'appelle le gâteau, qui est compris entre quoi et quoi. Moins 4 plus 7, ça fait 3. Et 4 plus 7, ça fait 11. Donc notre truc est plus petit que 11, bon ça va pas trop nous aider. Par contre notre truc, notre gâteau est plus grand que 3, s'il est plus grand que 3, il est largement plus gros que 0. Du coup, il est positif. Si on fait un tableau de signes, ça sera un gros plus. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions et pense bien également à mettre un j'aime. Ça permet de mieux référencer la chaîne et nous, ça nous motive à te proposer des vidéos de qualité tous les mardis, et il y en a même qui tombent le jeudi. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont tomber. Et pense bien également à partager toutes les vidéos à tes connaissances pour que les gens arrêtent de galérer en maths. C'est une invention française. Beaucoup d'élèves pensent qu'une fois qu'on connaît le cours, on est prêt pour le contrôle. Non, 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 non. Non! Tu connais ton cours, tu auras 6 sur 20 ou 7 sur 20 si tu t'en sors bien. Non, si tu veux 14 sur 20, 15 sur 20, 18 sur 20, il faut que tu apprennes tout ce qui peut tomber en contrôle pour ne pas avoir de surprise avec une méthode. Et pour ça, il y a l'application Quizmath qui va t'apprendre les cours avec des mots simples et 90% des questions qui tombent en contrôle avec une méthode. Et c'est ça qui fait que tu auras une bonne note. Donc tu peux retrouver tout ça ainsi que 90% des questions que tu auras dans ton prochain contrôle dans l'application Quizmath. Sur ce, pense bien à tes gâteaux, à les réviser et bonne cuisine. Ciao. Mais voilà, je me pose une question, ma chère Bernarde. Combien de temps de cuisson pour tout ça?